D'abord, parlons de l'une et de l'autre chose. Effectivement, la crise de l'autorité, on en entend parler depuis disons, assez exactement le début des années 80, en fait. De fait, depuis le début de la crise économique, depuis le début du chômage de masse. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une crise de l'autorité dont tout le monde se plaint, euh, qui est à la fois la crise de l'autorité au travail, la crise de l'autorité à l'école, la crise de l'autorité à l'armée, la crise de l'autorité politique, la crise... vous voyez, c'est comme s'il y aurait eu une crise d'autorité dans tous les domaines. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un diagnostic pratiquement unanime de recherche de comment reconstituer l'autorité, ça va plus dans les banlieues, etc. Et ça donne une idée très intéressante de à quoi ça sert de parler de crise de l'autorité. J'ai parlé des crises de l'autorité au début du XXe siècle. Et parler des crises de l'autorité au début du XXe siècle, c'était dire nous avons besoin de chefs. Il faut des chefs. C'était dire la science le dit, la psychologie le dit, les foules ont besoin de chefs, mais aussi c'était une manière de dire aux foules elles-mêmes, aux gens, aux masses ou aux personnes, vous avez besoin de chefs. Alors, ça c'est quelque chose que sans doute on ne peut plus vraiment beaucoup dire aujourd'hui. Ce qui se passait aussi au début du XXe siècle, c'est que les différentes formes d'autorité s'appuyaient les unes sur les autres. L'autorité industrielle sur l'autorité politique. Enfin, il y avait une espèce de clarté, d'évidence des hiérarchies, de la hiérarchie militaire, la hiérarchie de la famille. Le père de famille était le chef de famille, de par la loi. Or, justement, au moment où nous parlons aujourd'hui de crise de l'autorité, eh bien, il y a une crise de l'autorité dans l'entreprise, il y a une critique de l'autorité entrepreneuriale qui vient de l'intérieur de l'entreprise, depuis en gros 68 aussi, depuis la critique de l'autorité dans l'université, il y a une critique de l'autorité familiale comme étant celle du père de famille, et il y a maintenant, ça c'est inscrit dans la loi, il y a une égalité de l'autorité parentale sur les enfants. Donc il y a effectivement une crise qui est fondée sur des réalités sociales. Et avec une très grande perturbation sur qu'est-ce qu'on va devenir sans autorité, sans chef. Et c'est une perturbation qui résonne beaucoup avec les mouvements qu'on voit aujourd'hui un peu dans le monde aussi, où justement l'autorité n'est plus incarnée par des chefs et des personnes, des gens à qui on confère une personnalité. Alors, le deuxième aspect, Hollande, le président, le défaut d'autorité de Hollande, on aurait besoin d'un président qui ait de l'autorité. Là, je pense que la politique, c'est un domaine, surtout dans les pays où il y a une constitution présidentialiste, eh bien, je pense qu'effectivement, la constitution présidentialiste organise, si vous voulez, le politique comme, justement, besoin d'un chef. Et d'ailleurs, là, on peut revenir aussi un peu à Weber, qui disait des choses extrêmement intéressantes sur la démocratie. Et en gros, il disait, la démocratie authentique, elle se paye du chef. C'est-à-dire qu'il faut, elle nous oblige à accepter le chef. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, dit-il, ça date des Grecs, ça date de Périclès. La démocratie supposait le chef. Et je trouve que c'est très intéressant de reconnaître ça. C'est-à-dire qu'on a trop, dans notre vision spontanée du monde, on a trop opposé démocratie et chef. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, à la fin du XXe siècle, on voyait le chef justement comme... si on acceptait qu'il puisse y avoir une combination de la démocratie et du chef, ça voulait dire qu'on n'avait rien compris à l'histoire, puisque l'histoire, c'était, par exemple,
le chef qui s'impose, le Führer qui s'impose, Hitler qui s'impose, casse la démocratie. C'est-à-dire que si le Führer s'impose en cassant la démocratie, ça veut dire que la démocratie ne doit pas avoir de chef, il y a quelque chose qui est étranger au chef. Et je pense que c'est très intéressant d'accepter, si vous voulez, que effectivement la démocratie, qu'il y ait, disons, une démocratie représentative, parlementaire, présidentielle, etc., et qui admette du chef. Simplement, je pense, c'est peut-être une autre question que vous vouliez me poser, mais je pense que cette acceptation d'une démocratie avec du chef, qui ne veut pas dire avec un dictateur, ce qui veut dire avec des chefs de parti, ou des chefs de groupes parlementaires, ou des chefs un peu... ne doit pas exclure le fait qu'il y ait d'autres formes de démocratie, et qui soient, elles, sans chef. Qui soient, elles, des démocraties qui soient l'expression de groupes sociaux, pas forcément sous forme de la représentation, mais ça peut être sous la forme de la rue, de la présence dans la rue, de l'affirmation d'une revendication, etc., etc. Donc je pense que il y a effectivement une crise de la vieille autorité. Il y a une recomposition des formes de l'autorité. Il y a la nécessité d'une réflexion là-dessus, et qui ne soit pas, qui ne produisent pas des solutions un peu trop élémentaires, celles ou trop mythiques, celles d'une démocratie qui n'aurait jamais de chef, celle d'une société qui ne soit faite que de hiérarchie, mais qui soit l'acceptation de la compatibilité, si vous voulez, d'une vie démocratique avec des chefs de toutes sortes, et d'autres formes de vie où l'autorité soit acceptée comme étant multiple, distribuée, répartie, et pas forcément organisée dans des formes hiérarchiques.